Je vous emmène aujourd'hui dans l'ouest de la France, découvrir deux villes riches d'histoire et de patrimoine, mais aussi dotées d'un dynamisme estudiantin et culturel. Sans oublier les célèbres parcs d'attractions, comme le Futuroscope de Poitiers, ou encore Terra Botanica qui vient d'ouvrir à Angers. Le tout entouré d'une nature d'exception. Promenons-nous à Angers et à Poitiers, suivez-moi. Angers, c'est une ville d'art et d'histoire, avec des ambiances multiples. Le château d'Angers, avec sa chapelle, les 17 tours qui en font une forteresse unique dans tout le Val-de-Loire, l'unique et extraordinaire tapisserie de l'Apocalypse, unique par sa taille, unique par son histoire, puisqu'elle date du XIVe siècle. D'autres quartiers aussi de l'époque médiévale à Angers sont très intéressants, surplombant la Maine et les vieux quartiers d'Outre-Maine. Se trouve la cathédrale Saint-Maurice, une place avec une maison à colombage énorme qui s'appelle la Maison d'Adam. Une statue à ne pas rater, c'est celle du Tricouillard. D'autres quartiers particulièrement intéressants, c'est toute la zone du musée des Beaux-Arts. Ce musée des Beaux-Arts aujourd'hui est intégré dans un ancien séminaire et présente des collections sur la peinture, des primitifs italiens jusqu'à la période contemporaine. À Angers, on a une des caractéristiques, c'est d'avoir une ancienne abbaye, église abbatiale, reconvertie en galerie dédiée à une gloire de la ville qui s'appelle David d'Angers. Poitiers, c'est avant tout un site, c'est une colline creusée par des rivières autour de nous. C'est un site qui est occupé depuis la préhistoire. On a des traces anciennes très importantes ici. Et c'est l'oppidum gaulois qui n'est accessible que par la porte qui se trouve ici. Nous sommes au jardin de Blossac. Jardin qui a été construit à la partie la plus haute de l'oppidum. Vous avez à Poitiers le plus ancien baptistère d'Europe qui est du IVe siècle et sur lequel vous pourrez voir là où on baptisait les premiers chrétiens. Poitiers, c'est le siège des ducs d'Aquitaine et des comtés du Poitou, avec évidemment comme personnage principal Aliénor d'Aquitaine, et puis la présence de Jeanne d'Arc et de Du Guesclin qui libère la ville. Poitiers est doté à ce moment-là d'un palais ducal, avec cette fameuse salle des pas perdus. Ce qui est quand même très particulier à Poitiers, c'est la réutilisation, et ce depuis la Renaissance, depuis Rabelais, de tous ces bâtiments historiques, en les détournant de leur fonction initiale, en les réinvestissant. L'université joue un rôle important avec la réutilisation de très nombreux bâtiments, comme l'hôtel Fumé, dans lequel se trouve la faculté des sciences humaines et de lettres. Vous allez trouver un musée historique de la ville construit sur les ruines même de l'abbaye Sainte-Croix, et peut-être même une boutique de vêtements dans une chapelle. Si Angers comme Poitiers sont marqués par la magie de l'histoire, comme en témoigne leur patrimoine, elles n'oublient pas pour autant d'être contemporaines. Regardez ces deux villes à la population très jeune qui est en constante effervescence. À Angers, un habitant sur deux a moins de 30 ans, ce qui apporte à la ville un superbe dynamisme. On a 30 000 étudiants ici sur la ville d'Angers, sur plusieurs universités. À Angers, on trouve un nouveau grand théâtre qui s'appelle Le Quai, installé le long des berges de la Maine. Nous avons une politique culturelle extraordinaire avec de nombreux festivals. Le Festival d'Anjou et un autre festival qui s'appelle Premier Plan. Et ce festival, depuis plusieurs années, a une marraine qui est Jeanne Moreau, qui participe tous les ans à toutes les éditions. Ce festival a été organisé notamment par le cinéma Les 400 coups, situé en plein centre du vieil Angers. Avec 25 000 étudiants pour 90 000 habitants, Poitiers est une ville où l'animation culturelle est permanente. On y trouve de très nombreux festivals, à la fois de théâtre, de musique et une vie culturelle très intense. Dans le centre ancien, on a vu des grands équipements nouveaux apparaître, comme le théâtre auditorium ou bien la médiathèque, qui se sont parfaitement intégrés dans la ville ancienne. Il y a la ville, bien sûr, mais aussi les parcs d'attractions comme le très célèbre Futuroscope de Poitiers, deuxième parc d'attractions de France avec plus de 40 millions de visiteurs depuis sa création, ainsi que Terra Botanica qui vient tout juste d'ouvrir ses portes à Angers. Qu'il est bon de retourner en enfance. La ville aujourd'hui, elle s'est couverte de quartiers nouveaux et de campus sur des plaines très alentours et très lointaines, jusqu'au Futuroscope qui, tout près d'ici, va fêter son 25e anniversaire avec plus de 40 millions de visiteurs depuis son ouverture, avec des films comme Arthur 4D, qui aujourd'hui est un des meilleurs films d'animation au monde. Le Futuroscope, c'est aussi maintenant une technopole avec des bâtiments universitaires, des écoles et d'ingénieurs, des laboratoires de recherche et des entreprises de pointe. L'Anjou et notamment la ville d'Angers, c'est la première région horticole de France. D'ailleurs, c'est le roi René au XVe siècle qui a introduit les poires ici dans notre territoire. Depuis 2010,
on a ouvert un parc d'attractions hors du commun qui s'appelle Terra Botanica. C'est un régal pour les enfants, pour les parents. Il y a 275 000 végétaux qui sont en exposition avec des animations, des images en 4D. C'est donc une manière ludique et originale de découvrir le monde végétal. Angers comme Poitiers sont les villes de tous les paradoxes. Pour notre plus grand bonheur, elles savent conjuguer l'histoire et la jeunesse, des parcs d'attractions futuristes et horticoles, sans oublier qu'ici, la campagne s'invite à la ville. À partir du centre, des centaines de kilomètres de pistes sont accessibles, à pied ou par d'autres moyens de transports insolites. Vous pourrez ainsi découvrir aux alentours de Poitiers une nature riche et préservée. Et à Angers, vous pourrez partir à la rencontre des châteaux de la Loire à vélo ou simplement profiter de la douceur angevine.